Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos de la mañanas, chicos, chicas, muchachos, muchachas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un braquage qui a eu lieu lors du dernier jour du mercato, c'est-à-dire le 2 septembre. Il y en a qui se posent beaucoup de questions sur ce braquage. C'est quoi exactement? C'est la retraite de Nicki Minaj aujourd'hui qui l'annonce. Non, je déconne. Non, en fait, le braquage qui a été fait le 2 septembre est, on va dire, entre guillemets, le prêt de Areola au Real Madrid. Et nous avons récupéré Keylor Navas. Donc pour moi, j'ai toujours dit Keylor Navas pour moi est meilleur que Thibaut Courtois. Mais non seulement tu es arrivé à faire venir un gardien qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui est pour moi au niveau du top 10 des meilleurs gardiens européens, voire du monde. Et en plus, tu leur refiles ton gardien où c'est 10 tirs, 10 buts. Tu te dis c'est un braquage quand même. Comment le Real Madrid, ce grand club, le club où il y a le plus de Ligues des Champions, 13, qui est le plus titré au monde, te vire Navas, un top 10, et récupère Areola? Réponse dans cette vidéo. Donc si tu kiffes, like, partage, commente, abonne-toi, viens nous suivre sur Instagram et Snapchat. Puis les potos, c'est parti pour la vidéo. Donc on sait très bien que l'année dernière, le Real Madrid a fait une saison catastrophique après le départ de CR7. Donc Lopetegui, premier entraîneur, a été licencié, suivi de son prédécesseur, et après on a ramené Zizou, qui a gagné avec le Real 3 Ligues des Champions. La condition sine qua non pour que Zidane revienne à la Maison Blanche était d'avoir les pleins pouvoirs au niveau du recrutement. Ce qu'a accepté Pérez, moins les hautes instances, parce que les hautes instances du Real Madrid déjà ne voulaient pas du retour de Zidane. Il faut savoir que leur premier choix était José Mourinho, qui est passé précédemment par le Real Madrid, en faisant 3 demi-finales de Ligue des Champions, en gagnant un championnat d'Espagne et une Coupe d'Espagne. Et voilà, le choix de Pérez était Zinedine Zidane, mais le choix des hautes instances était José Mourinho. Donc on sait que Zidane est revenu parce qu'il avait la garantie d'avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement. Donc il a eu Eden Hazard, il a eu Jovic, il a eu les joueurs qui sont arrivés, il les a eus. Mais il ne voulait pas que ça. Il voulait aussi Paul Pogba. Il voulait aussi Mbappé, mais ça il savait que c'était pas possible cet été, mais il voulait absolument Paul Pogba, en premier lieu. Si jamais Paul Pogba, ça ne se faisait pas, il voulait Van de Beek. On lui a pas donné non plus. Troisièmement, il voulait aussi Eriksen. Ça s'est pas fait non plus. Donc, des désaccords entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane. On sait que dans le dossier Neymar, le Real Madrid a aidé le Paris Saint-Germain pour avoir de très bonnes relations avec les dirigeants parisiens pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'est pas bête. Le Real Madrid reste un des 2 grands clubs les plus gros au monde. Donc voilà. Donc il y a des désaccords entre Florentino Pérez et Zidane. On sait que Zidane aurait menacé de claquer la porte si son recrutement, ce qu'il avait demandé, il ne l'avait pas. Il aurait pu déclarer peut-être et menacer de partir. On pense que ça se fera pas tout de suite. Mais là, on voit des désaccords entre Pérez et Zidane. Bon, on va commencer par après la saison dernière, déjà, parce qu'après avoir vécu une saison blanche, c'est pas un jeu de mots, hein, une saison blanche à la Maison Blanche, lors du précédent exercice, il était question pour la Maison Blanche de faire le nécessaire afin de laver son honneur. Donc Zinedine Zidane est revenu en mars dernier, et son retour s'est suivi d'un mercato galactique, il faut le dire, où le club madrilène a recruté pour un montant total record avec plus de 303 millions d'euros dépensés. Et Eden Hazard, Jovic, Militao, Mendy, et le Real Madrid n'a pas lésiné sur les moyens. Cependant, bien qu'astronomique, ce mercato a provoqué des tensions entre Pérez, président du club, et Zizou, son coach. Donc, on va vous expliquer un petit peu. Déjà, le cas Pogba. Pogba, il était la priorité de Zidane pour ce mercato. Le technicien français s'imaginait ériger Paul Pogba comme pierre angulaire de son milieu cette saison. Il n'en sera rien puisque le champion du monde est toujours un joueur de Manchester United. Le Real Madrid n'a pas voulu s'aligner sur les demandes jugées démesurées par les Red Devils.
et au grand désarroi de son entraîneur, hein, parce qu'il faut savoir que Manchester United demandait entre 180 et 200 millions d'euros, donc ça c'est vraiment démesuré, hein, et au grand désarroi de son entraîneur, hein, qui s'en est plaint à plusieurs reprises auprès de Florentino Pérez, mais surtout les dossiers Eriksen et Van de Beek, qui étaient censés normalement être les deuxièmes choix en cas d'une non-arrivée de Paul Pogba, il les a pas eu non plus. Eriksen, qui voulait partir de Tottenham, il l'a exprimé, n'est pas arrivé au Real Madrid, alors qu'il était à 1 an de la fin de son contrat. C'est peut-être pour ça que le Real Madrid ne le voulait pas. Peut-être qu'il voulait gratuitement. Si Tottenham laisse partir Eriksen gratuitement, ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour eux. Donc voilà, ainsi que Van Beek, qui est resté à l'Ajax d'Amsterdam. Est-ce qu'il y a vraiment eu des propositions pour ces deux joueurs? Je pense pas vraiment, parce que vraiment s'il l'aurait voulu, il l'aurait eu. Voilà, faut dire la vérité. Donc le dossier de dernière minute, Keylor Navas, Alphonse Areola. Donc ce double mouvement entre les clubs des capitales françaises et espagnoles a suscité la surprise de l'opinion publique. Et pour cause, Keylor Navas est un gardien confirmé, avec qui le Real Madrid a gagné 3 Ligues des Champions et une Liga. Quant à la situation d'Alphonse Areola, elle devenait vraiment un casse-tête pour le Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Avec des performances en dents de scie depuis 3 ans, qui n'ont convaincu ni le coach, ni la direction du club parisien. Donc voilà, si Paris ont été ravis d'accueillir un portier de classe mondiale dans les derniers instants du mercato, bah, l'arrivée du natif du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola, n'a pas fait que des heureux dans la Maison Blanche. Et surtout Zizou. À commencer par Zizou, qui n'a jamais souhaité l'arrivée d'Alphonse Areola. Il faut être très très clair là-dessus. Je suis désolé. Non seulement il voulait pas que Keylor Navas quitte le Real Madrid, mais en plus il voulait pas d'Alphonse Areola. Il voulait quand même une doublure au même niveau que Keylor Navas. Ça, faut être très clair là-dessus. Voilà. Donc Zidane n'a jamais souhaité l'arrivée du Titi. Choix imposé apparemment par son président, qui tente de le convaincre qu'il deviendrait le meilleur que Navas. Donc Florentino Pérez essaye de convaincre Zizou que Navas peut devenir meilleur qu'Areola au Real Madrid. Donc de son côté, Alphonse Areola, lui, il reste persuadé qu'il peut concurrencer Thibaut Courtois à terme, hein. Donc des tensions qui ne sont pas prêtes de s'apaiser, avec des résultats toujours insuffisants pour les Madrilènes dans ce début de saison, comme Barcelone, hein. Donc 3 matchs, 1 victoire et 2 matchs nuls, donc qui fragilisent un peu plus leur entraîneur, hein, suffisamment pour prévoir la fin de l'histoire d'amour entre le Real et Zidane. Bon, on en est encore bien loin pour moi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une confrontation entre le PSG et le Real en Ligue des Champions le 18 septembre. Il y en aura une autre aussi le 27 novembre au Santiago Bernabéu. Et voilà. Est-ce que c'est vraiment un braquage d'avoir récupéré Navas et de leur avoir refilé Areola? En plus, Areola, tu vas le récupérer vu qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. Donc voilà. Donc Zizou n'a pas eu le mercato qu'il souhaitait. Il ne voulait pas de Navas. Il ne voulait pas de Navas. Il voulait pas que Navas parte. On l'a fait partir. Il ne voulait pas d'Alphonse Areola. On lui a donné. Il voulait Paul Pogba, on lui a pas donné. Il voulait Eriksen et Van Beek, on lui a pas donné. Donc voilà, on sait qu'en interne, il fait pas l'unanimité. On sait que Mourinho, il reste à l'affût. Donc voilà les potos. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est que Alphonse Areola, il veut s'imposer au Real Madrid. C'est normal, c'est louable. Quand tu es au Real Madrid, tu es motivé. Est-ce que un grand club comme le Real Madrid peut faire passer un cap à Alphonse Areola? Et vous vous imaginez, vous, admettons, bon, pas en poule, hein, mais admettons, tu atteins les quarts de finale, parce qu'en huitième, tu pourras pas les rencontrer, vu que tu les as rencontrés en poule. Admettons, en quart de finale, tu retrouves le Real Madrid, à condition, bien sûr, qu'en huitième, tu t'es pas tombé, tu t'es pas tapé une remontada contre Dortmund, ou contre Manchester City, ou contre Tottenham. Voilà, avec Paris, c'est une possibilité. Donc, admettons que tu ne tapes pas de remontada contre un club comme ça, tu rencontres le Real en quart de finale, admettons que tu arrives à rivaliser en match aller-retour. Admettons Courtois il se blesse, admettons Areola il fait le match de sa vie. C'est possible avec Paris. On est tellement poissard. Areola il te sort le match de sa vie au match retour, que ce soit au parc ou à Santiago Bernabéu, il t'arrête des pénaltys, on se fait éliminer aux séances de tir au but. Lui qui a jamais arrêté un pénalty, qui se fait toujours prendre la contre-pied, il te fait le match de sa vie, il t'arrête 3 pénaltys à la séance de tir au but et il élimine le PSG. Et après il revient au mois de juin, salut les potos, il va se faire canarder. Icardi va arriver avec 5 mitraillettes et voilà, c'est incroyable. Donc voilà les potos, hein, c'était pour redire ça. Grosse tension en ce moment entre Florentino Pérez et Zizou. Zizou ne fait pas l'unanimité dans l'interne. Mourinho est toujours à l'affût. Voilà, bah dites-moi en commentaire, hein, ce que vous pensez. Est-ce que ça a été un braquage du côté du Paris Saint-Germain d'avoir pris
Navas contre Areola, et en plus Areola tu vas le récupérer. Est-ce que vous pensez qu'Areola va faire le match de sa vie? Si possible, on se rencontre en quart de finale cette année. Pensez-vous que le Real Madrid, un grand club, peut faire vraiment passer un cap et faire progresser Areola en tant que gardien de but? Parce que Paris a tout à gagner, hein, parce que Paris, bon, certes, s'il fait un match de fou en quart de finale, admettons, tu y perds, mais admettons, il ramène Areola dans le droit chemin, allez savoir, on sait pas. Donc voilà les potos, moi en fait, en tout cas, j'ai confiance en Keylor Navas. J'espère qu'il fera de grandes choses au Paris Saint-Germain. Mais voilà, des grosses tensions au Real Madrid. Donc on va voir vraiment ce match, il va être intéressant. PSG Real, de voir ce qui va se passer. Est-ce que Paris peut faire quelque chose? On sait que Cavani et Mbappé, peut-être qu'il y a une petite chance, et on l'a bien dit, une toute petite chance, qu'ils jouent et qu'ils soient présents. Apparemment, leur blessure évolue bien. Mais bon, surtout pour Mbappé, ce serait vachement mieux parce que bon, ça va pour Cavani, avec tout le respect que j'ai pour lui, on a Icardi qui pourra être titulaire, mais c'est vrai que Mbappé, s'il pourrait revenir à temps, ce serait quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tensions entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Est-ce un braquage, l'échange, entre guillemets, Navas-Areola? Pensez-vous que Areola peut faire une bonne chose au Real Madrid? Est-ce qu'il peut, allez, on va dire, titiller Courtois, qu'on pense numéro 1 indéniable? On verra ça en début de saison, mais en tout cas, grosse tension entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez, que Zidane n'a pas eu son mercato qu'il voulait. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Venez nous suivre sur Instagram et sur Snapchat. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!